Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule Excel dans le cadre du cours de méthode quantitative. Courte capsule sur la présentation des modifications sur les lignes et les colonnes à l'intérieur d'Excel. Donc, la capsule vise tout simplement à montrer le type de manipulation qu'on peut faire d'une ligne ou d'une colonne afin des fois de vouloir par exemple faire plus d'espace entre des tableaux ou sélectionner une ligne au complet, une colonne au complet. Donc, petite modification qui semble banale, mais des fois qui peuvent causer problème à certains étudiants. Donc, la feuille qui est ici, Excel, va servir pour la présentation. Donc, chose que je vais rappeler dans chacune de mes capsules, on nomme toujours nos feuilles, on n'oublie pas. Si je voudrais rajouter une feuille, je clique sur le petit plus, ça me rajoute une feuille numéro 2. Donc, dans la feuille numéro 1, celle qu'on va utiliser, je la renomme. Dans ce cas-ci, je vais l'appeler ligne colonne. Donc, évidemment, on la nomme quelque chose de représentatif à ce qu'on fait dans notre laboratoire. Donc, premièrement, pour élargir des lignes ou des colonnes, pourquoi et de un, on ferait ça? Par exemple, si j'écris « Je m'appelle Jonathan », et on voit que j'ai dépassé de la colonne D. Donc, évidemment, je suis sorti de ma case D4. Si jamais je voulais écrire quelque chose dans la case E4, la case adjacente à sa droite, donc, par exemple, bienvenue en méthode quantitative, je remarque que je viens d'écraser une partie de ce qui était écrit dans la colonne D4. Donc, évidemment, moi, je veux être en mesure de voir tout ce que j'écris dans chacune de mes cases. Donc, on a la possibilité d'élargir. Donc, si on va voir d'autres types de manipulations éventuellement, mais si je veux tout simplement être capable de visualiser en élargissant ma colonne, c'est quelque chose que je peux faire. Donc, en allant entre, par exemple, la colonne D et la colonne E, on voit que quand on déplace, à un certain point, j'ai un petit icône qui lui indique que je peux élargir par la gauche ou par la droite. Donc, par la gauche, je rétrécis ma colonne D. Par la droite, j'élargis ma colonne D. Donc, je m'en vais vers la droite, mon but étant d'élargir la colonne D. Et je me retrouve avec mon « Je m'appelle Jonathan » qui est possible de voir au complet à l'intérieur de la colonne D4. Évidemment, si je voudrais que le bienvenu en méthode quantitative apparaisse seulement dans la colonne E, j'élargis ma colonne E jusqu'à ce que ça couvre le bienvenu en méthode quantitative. Donc, évidemment, le processus est applicable aussi pour élargir une ligne. Donc, par exemple, je voudrais élargir la ligne 4, je m'en vais après la ligne 4. Et je descends, donc j'ai élargi ma ligne 4. Dans certains cas, quand on va modifier la mise en forme à l'intérieur de la case, donc centrer l'écriture ou écrire quelque chose sur plusieurs lignes, donc ça va être important d'être en mesure d'élargir des lignes et des colonnes. Advenant que je voudrais insérer une nouvelle ligne, par exemple, imaginons que j'ai un tableau ici, j'ai un graphique en dessous, mais j'ai envie d'insérer un espace entre les deux. J'aurai la possibilité de faire ça, donc autrement dit d'insérer une ligne. Au même titre, je pourrais insérer une colonne. Donc, je réécris encore, je m'appelle Jonathan. Mais j'ai envie d'insérer une ligne vierge entre ces deux je m'appelle Jonathan. Donc, je vais cliquer en fait sur la ligne au complet. Donc, je sélectionne toute la ligne de laquelle j'ai envie d'insérer au-dessus une ligne vierge. Je clique le piton de droit après l'avoir sélectionné sur la souris. Donc, le piton de droit donne souvent des options sur ce qu'on a sélectionné. Donc, dans ce cas-ci, sur la ligne au complet. Je fais insertion et voilà, je viens d'insérer une ligne au complet. Au même titre, si j'ai envie d'insérer un espace entre je m'appelle Jonathan et bienvenue en méthode quantitative, je sélectionne la colonne E, je clique le piton de droit de la souris, insertion et voilà. J'ai inséré une colonne vierge entre ma colonne D et maintenant ma colonne F. Évidemment, sélectionner la ligne, la colonne au complet va être extrêmement important quand on va vouloir sélectionner toutes les données. Donc, si j'ai envie de copier la colonne D au complet, c'est très simple. Je la sélectionne au complet. Il ne s'agit pas de juste sélectionner les valeurs qui sont ici et les copier. Hein. On ne se casse pas la tête. On sélectionne la colonne au complet. Donc, souvent, on va avoir recours à ce processus-là, entre autres pour faire les tableaux croisés dynamiques. Donc, je clique le piton droit pour avoir les options. Copier. Et si je veux le copier tout ce qu'il y a dans la colonne D, par exemple dans la colonne E, je sélectionne au complet la colonne E avant de coller.
je clique le piton de droit pour avoir les options et j'ai différents types de collage. Donc, si on veut voir qu'est-ce que ça donne comme collage pour chacun des types, bien, vous pouvez l'essayer en laissant juste votre curseur dessus. Donc, on voit le type de collage, donc ça fait juste coller directement l'information. Ça collerait seulement des valeurs numériques. Donc, ça collerait aussi les formules. Donc, on a beaucoup d'options de collage. Donc, c'est dépendamment ce qu'on veut faire comme copie. Donc, dans ce cas-ci, tout simplement, le coller est suffisant. Et je me retrouve avec une colonne E qui est identique à ma colonne D. Donc, ceci conclut la capsule numéro 1 sur la modification des lignes et des colonnes.